Jules Alingué Tekei nous l'a dit également parce qu'il participe à cette patrouille financière. Ça fait partie des actifs du président de la République et ça mérite d'être souligné. Alors là, le public est debout, comme vous le voyez, et improvise même un chant à l'honneur du président de la République. Ça fait partie de l'ambiance. Ce n'est pas un hymne national, mais c'est un hymne du parti. Le public est debout et bientôt ce sera le tour de l'hymne national avant que la session ne commence. Là, c'est la ferveur, hein. La jeunesse et cette ferveur, cette jeunesse qui a toujours accompagné le président de la République dans tout ce qu'il fait et qui parfois bouscule les protocoles. Okay? Et pour rappeler chaque fois au président de la République les engagements de son parti, les partis présidentiels et même des attentes de la population. Lorsque vous décortiquez le contenu de ces chants de gloire, hein, c'est ça qui donne du tonus, un peu de la ferveur à ces militants qui sont toujours là mobilisés et qui encouragent le président partout. Et donc nous ne pouvons que constater ce changement protocolaire qui rentre dans les habitudes désormais. Merci Giscard. Nous saluons les efforts fournis par l'inspecteur général des finances, M. Gilles Alinguetti. Dans un tout autre registre, je voudrais dire particulièrement aux Quinoises et aux Quinois que je partage avec vous la préoccupation des embouteillages quotidiens qui compliquent les déplacements dans la ville. La préoccupation des embouteillages quotidiens qui compliquent les déplacements dans la ville et augmentent le coût de la vie pour nos concitoyens. J'ai instruit le gouvernement de procéder à une évaluation approfondie des mesures existantes et de proposer dans les jours à venir des améliorations ou ajustements significatifs pour remédier à cette situation. Honorable, la revue de la première année de gratuité des accouchements révèle des résultats très encourageants. Plus de 1,3 million de femmes ont bénéficié de ces services dans 4 300 établissements de soins, tandis que 1155 structures ont été équipées et 454 000 enfants malnutris ont été pris en charge. Ces efforts ont entraîné une baisse de la mortalité néonatale et une augmentation de l'espérance de vie des Congolais. À ce jour, la gratuité des accouchements est effective dans 13 provinces, avec une extension prévue à l'ensemble des provinces en 2025. Parallèlement, nous avons réalisé des progrès notables, accompli des avancées concrètes et démontré une détermination inébranlable à bâtir une République démocratique du Congo plus forte, plus prospère et plus équitable pour tous. Le programme d'action du gouvernement 2024-2028, adopté par cette auguste Assemblée en juin dernier, demeure notre feuille de route. Malgré les secousses de l'économie mondiale et les tensions géopolitiques, notre pays fait preuve d'une résilience exemplaire et s'adapte avec succès aux enjeux contemporains. Notre économie en pleine transformation présente des signes de solidité encourageants. Nous prévoyons cette année une croissance de 6%, un rythme nettement supérieur à la moyenne de 3,8% attendue en Afrique subsaharienne. Ce résultat, en dépit d'un léger ralentissement, témoigne de notre résilience face aux défis globaux et locaux et offre l'opportunité de consolider les bases d'une économie plus diversifiée, durable et tournée vers l'avenir. En parallèle, un accord préliminaire avec le Fonds monétaire international d'un montant d'environ 3 milliards de dollars fortifie notre position face aux enjeux économiques actuels. Je reconnais cependant que l'inflation constitue une préoccupation réelle pour nos concitoyens. Elle a dépassé au premier semestre le seuil annuel prévu de 11,3%,
en raison notamment de la hausse des tarifs de transport, hausse elle-même liée au rationnement des produits pétroliers, ainsi que de l'augmentation du prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées. Le franc congolais a également subi une dépréciation de 4,2% par rapport au dollar américain depuis la fin décembre 2023, renchérissant les coûts des biens importés et accentuant ainsi la pression inflationniste. Néanmoins, grâce à une gestion rigoureuse de nos finances publiques et à une étroite coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo, nous avons stabilisé le taux de change. Le franc congolais a également subi une dépréciation de 4,2% par rapport au dollar américain depuis la fin décembre 2023, renchérissant les coûts des biens importés et accentuant ainsi la pression inflationniste. Néanmoins, grâce à une gestion rigoureuse de nos finances publiques et à une étroite coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo, nous avons stabilisé le taux de change. Au 27 novembre 2024, nos réserves internationales atteignaient 6,117 milliards dollars américains, couvrant 14 semaines d'importation, renforçant ainsi notre capacité à faire face aux incertitudes économiques. Pour répondre aux besoins urgents de la population et soutenir notre croissance économique, nous avons stabilisé le cadre macroéconomique, amélioré l'environnement des affaires et mobilisé des financements à des conditions plus favorables. Ces avancées ont élargi nos marges de trésorerie et permis au Trésor public de financer des projets structurants. Elles ont également relancé, dans le cadre d'un plan d'action accéléré, le financement de projets d'investissement essentiels, notamment le programme local des 145 territoires, le PDL 145T, des infrastructures et voiries de province, ainsi que le développement urbain de Kinshasa. Nous partageons l'objectif de disposer d'un appareil judiciaire solide, apte à mettre fin à l'impunité et à garantir l'égalité de tous devant la loi. Conscient des défis qui freinent encore le bon fonctionnement du système judiciaire, nous avons engagé des actions concrètes. Après le recrutement par voie de concours de 5 000 nouveaux magistrats, civils et militaires, un premier contingent de 2 500 a déjà été nommé, formé et déployé. Un processus est déjà entamé pour la prochaine vague. Face à l'ampleur des enjeux et dans le but de fédérer tous les acteurs autour de notre quête d'un véritable état de droit, nous avons soutenu la réorganisation des états généraux de la justice. Les recommandations qui en sont issues guideront des réformes structurelles profondes comme l'amélioration des conditions de travail et de la gestion du personnel judiciaire, la construction d'infrastructures juridiques et pénitentiaires respectueuses des droits humains, le renforcement de la discipline au sein de la magistrature et l'intensification de la lutte contre l'impunité. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes, face aux défis sécuritaires persistants, la diplomatie joue un rôle crucial en mobilisant le soutien international. C'est ici l'occasion de saluer la mémoire de nos vaillants militaires, des forces de résistance, les Wazalendo, et des soldats C'est ici l'occasion de saluer la mémoire de nos vaillants militaires, des forces de résistance, les Wazalendo, et des soldats
et des soldats de pays amis tombés pour défendre l'intégrité de notre territoire ainsi que celle de tous nos compatriotes injustement fauchés par la guerre, la violence, la maladie ou les calamités naturelles. En leur honneur, je vous invite à vous lever et à observer un moment de recueillement. Le franc congolais a également subi une dépréciation de 4,2% par rapport au dollar américain depuis la fin décembre 2023, renchérissant les coûts des biens importés et accentuant ainsi la pression inflationniste. Néanmoins, grâce à une gestion rigoureuse de nos finances publiques et à une étroite coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo, nous avons stabilisé le taux de change. Au 27 novembre 2024, nos réserves internationales atteignaient 6,117 milliards dollars américains, couvrant 14 semaines d'importation, renforçant ainsi notre capacité à faire face aux incertitudes économiques. Pour répondre aux besoins urgents de la population et soutenir notre croissance économique, nous avons stabilisé le cadre macroéconomique, amélioré l'environnement des affaires et mobilisé des financements à des conditions plus favorables. Ces avancées ont élargi nos marges de trésorerie et permis au Trésor public de financer des projets structurants. Elles ont également relancé, dans le cadre d'un plan d'action accéléré, le financement de projets d'investissement essentiels, notamment le programme local des 145 territoires, le PDL 145T, des infrastructures et voiries de province, ainsi que le développement urbain de Kinshasa. Le gouvernement s'engage également à doter chaque province d'un hôpital de référence afin de mettre un terme aux déserts médicaux. Nous poursuivrons nos efforts sans relâche pour construire un système de santé robuste et résilient, apte à prévenir, préparer et répondre efficacement aux grandes endémies et épidémies telles que le Mpox, le choléra, la tuberculose, le VIH-Sida, le paludisme, les fièvres hémorragiques virales, les infections respiratoires et plus récemment une maladie inconnue affectant la province du Kwango. Au-delà des déplacements massifs de population provoqués par la guerre, un phénomène alarmant s'observe. Le dépeuplement progressif de certains territoires stratégiques, suivi de leur repeuplement par des populations étrangères implantées par le Rwanda. Cette dynamique soulève des enjeux majeurs en termes de souveraineté nationale, d'équilibre démographique et de cohésion sociale, nécessitant une réponse urgente et coordonnée. S'agissant... Merci beaucoup.